Vous êtes metteur en scène d'une performance qui s'appelle Je chie sur l'ordre du monde, qui se compose en 4 volets autour du dramaturge Einar Müller. C'est un projet qui a plus de 20 ans, puisqu'il a commencé en 90 à Saint-Étienne. Comment a-t-il évolué au fur et à mesure du temps ? Moi, j'ai travaillé plein de fois sur des textes de Einar Müller depuis 87. Même un des acteurs qui est dedans, il jouait dans le premier spectacle que j'ai monté de Müller en 87. Et j'ai commencé à bâtir une première performance qui s'appelait Je chie sur l'ordre du monde, qui était un montage de poèmes, de divers textes de Müller, comme ça, que je voulais faire. Et puis après, là, j'avais un peu une idée autour du cinéma, et puis aussi à la lecture du texte de Maria Lekhina, membre du groupe Les Pussy Riot, qui m'a redonné envie de retravailler sur ces textes de Müller, de mélanger ces univers, que c'est des spectacles qu'on répète peu et qu'on adapte un peu en fonction des lieux dans lesquels on joue. Müller dit lui-même de ses œuvres qu'elles sont en fait la réécriture des mythes et qu'elles constituent un dialogue avec les morts. Oui, parce qu'en fait l'écriture de Müller, mais bon voilà, c'est à peu près ce qu'il dit, c'est qu'il réécrit, il n'est pas dans une adaptation du mythe, en fait il est dans un dialogue où il questionne son histoire contemporaine avec le mythe, quoi. Après, il y a beaucoup de choses aussi qui ont été écrites, notamment ces textes-là d'Anciment aussi, qui sont à une époque où il y avait une censure qui s'exerçait sur ces textes en Allemagne de l'Est, où il avait beaucoup de mal à monter ces textes, et de pouvoir travailler sur les mythes. C'était une manière de détourner le sujet, du coup, de ne pas parler de la société contemporaine parce qu'il ne pouvait pas en parler, de tout ce qui était les textes qu'il a écrits sur la construction du socialisme en RDA. Donc ça, il avait quand même du mal à mettre ces textes en place. Donc il s'est aussi, lui, beaucoup servi des mythes pour cacher le sujet, quoi. Le pouvoir en rougira, et pas qu'une fois, et il en aura honte. La Russie en tant qu'État apparaît depuis longtemps déjà comme un organisme rongé par la maladie. Et cet organisme réagit de manière maladive dès qu'on effleure l'un de ses abcès purulents. D'abord, elle passe longuement cette maladie sous silence parce que lorsque nous parlons de Poutine, ce n'est pas de Vladimir Vladimirovitch Poutine que nous avons en vue, c'est Poutine en tant que système créé par lui-même. C'est la 3e fois qu'on fait cette performance. On l'a fait au lavoir public à Lyon, où j'étais en train de laver du linge. C'est la 3e fois qu'on le fait dans 3 lieux différents. La 2e fois, c'était dans un théâtre où je déambulais dans les coursives et en haut sur la mezzanine. C'est un peu à chaque fois, on trouve autre chose suivant le lieu, quoi. Donc on s'adapte. Et c'est plutôt agréable de changer. J'aime bien être au milieu du public et puis raconter cette histoire de femme qui raconte ce qui se passe en Russie, le vrai bordel, quoi, de ce qui se passe. Je n'ai pas peur de vous. Je n'ai pas peur du mensonge. Je n'ai pas peur de cette mystification malfagotée. Je n'ai pas peur du verdict de ce soi-disant tribunal parce que vous ne pouvez me priver que d'une soi-disant liberté. Pendant ce temps, se tordant de dégoût, Héraclès cherchait les liens avec lesquels l'enragé était enchaîné à sa prison. Le sol n'aspirait pas ses pieds. L'un comme l'autre n'était qu'une illusion des sens provoquée par la chute de sa tension artérielle. Et il alla plus vite. L'union en une seule personne de l'ennemi et du champ de bataille. La vieille équation. Ces questions l'occupèrent un temps, Des années. heures,
des minutes, secondes, des années, demi-secondes, des heures, minutes. pas la réponse. Dans la sensation de vertige grandissant que lui causait le vent, soufflant de façon. Vous êtes donc steadicammer sur cette pièce, Je chie sur le monde. Vous pouvez me parler un peu de votre rôle et aussi de votre intérêt pour cette technique? En fait, c'est parce qu'on avait un projet où il y avait besoin d'un steadicam que finalement on s'est mis. Moi, je me suis mis à apprendre le steadicam. Et Philippe, ça fait 20 ans qu'il bosse là-dessus. Et donc chaque fois, il rajoute des couches de couches. Et comme effectivement, à force, il connaît très bien et qu'il maîtrise vraiment pas mal, ça permet d'avoir un vrai dialogue sans ambiguïté, sans complexification du dialogue, puisque de toute façon, on sait tous les deux de quoi on parle. Donc ça, c'est très agréable de bosser avec lui pour ça. D'accord, donc le technique et l'artistique. Voilà, ce mélange. Alors, Et en fait, on est des artistes et des techniciens, ou des techniciens et des artistes, et c'est un gros mélange. Je suis entouré d'hommes qui me sont inconnus. Dans un vieil ascenseur dont la cage brinque-balle pendant la montée. Mettre les spectateurs au milieu d'une espèce de tournage avec un matériel qui s'apparente plus aux techniques du cinéma comme le steadicam, le travelling ou les grues de cinéma. Et en fait, le public se retrouve un peu entre figurants, acteurs de cette performance. Donc il voit le tournage et en même temps il y a un écran sur lequel il voit le résultat du tournage. Donc voilà, il se retrouve au milieu de deux choses. Il peut voir la globalité de la situation dans laquelle il se trouve, ou voir sur un écran ce que l'opérateur est en train de cadrer, et tout ça en direct. Donc voilà, il se retrouve dans un double point de vue, ou de regarder l'espace et la globalité de cet espace, ou de focaliser sur un détail de cette chose qui, en l'occurrence pour la première scène, là on est sur un steadicam, donc une sorte de travelling qui bouge beaucoup, qui se balade au milieu de l'espace. Lui, le spectateur ne bouge pas, mais il se retrouve dans la possibilité de choisir ce qu'il veut regarder, ou sur le grand espace ou sur le petit. Ce qui se passe dans le bureau du chef ne regarde pas la population. Le pouvoir est solitaire. Je me débarrasse de mes vêtements. L'apparence n'importe plus. Un jour, l'autre viendra à ma rencontre. L'antipode, le double, avec mon visage de neige. L'un de nous survivra. C'est vraiment intéressant de voir une sorte de continuité avec ce qui s'est fait aussi dans les années 50 où il y avait beaucoup de films en relief. Donc cette immersion pour le spectateur par le biais de l'acteur qui lui-même est immergé dans le dispositif 3D permet d'avoir une sensation autre et de sortir du lieu théâtral clos intérieur pour être tout d'un coup projeté à l'extérieur. Moi j'ai trouvé que c'était une super expérience, c'est très intéressant à vivre, vraiment c'est vivant et c'est deux choses différentes, l'image et le vivant et passer de l'un à l'autre, c'est super intéressant je trouve. Moi j'ai beaucoup aimé tout ce qu'il y avait de mélangé en fait dedans et tout ce qu'on pouvait justement avoir le choix de regarder ou pas et les décalages qui étaient faits partout. On est libre toi de choisir. Ouais. Puis même ces décalages entre la vie et le vivant du théâtre live ou du cinéma filmé ou des statues et nous qui faisons la figuration derrière aussi implicite.